Je daterais mon entrée dans le monde de l'aidance, quand on a rencontré, la première fois un médecin de rééducation fonctionnelle et qui nous a dit, même si bien sûr qu'on s'en doutait, on n'était pas dans le déni avec, Nicolas, mais qui nous a dit: «Vous comprenez bien que c'est pas un simple retard qu'a votre fille». Et au fur et à mesure, les diagnostics tombent et on se rend compte que pour nous, la vie sera jamais plus comme avant et que la vie de Charlotte, elle sera forcément différente de celle des autres enfants. C'est pas le docteur, ça, c'est la maîtresse. C'est la classe. J'étais responsable ressources humaines, j'étais cadre, ma carrière comptait énormément pour moi avant d'avoir Charlotte. Et bah là, du coup, voilà, j'ai quitté mon job et je suis rentrée vraiment totalement dans ma vie de maman aidante, mais sans l'avoir vécu du tout comme un sacrifice. J'ai toujours été vraiment heureuse de pouvoir accompagner Charlotte au quotidien et d'être aussi celle qui permettait de maintenir un certain équilibre dans la famille. On a trouvé cet équilibre-là pour Charlotte, maman qui arrête de travailler, qui s'en occupe à plein temps. Et puis donc moi, qu'endosse une nouvelle responsabilité, c'est-à-dire que je suis tout seul maintenant à faire bouillir la marmite, donc encore plus entre guillemets de pression au niveau du travail, parce que il faut rien lâcher, il faut tenir bon, malgré les nuits difficiles, malgré les diagnostics qui tombent. Et puis après, il ne faut pas oublier non plus Charlotte et puis surtout Aline, parce que ses journées sont déjà bien remplies. Et donc, elle a toujours hâte que je rentre du travail. Elle trouve toujours que je rentre trop tard pour pouvoir l'aider, la seconder, prendre le relais. Et c'est aussi parce qu'on s'entraide qu'on arrive à tenir bon et que Charlotte, on espère, est la plus heureuse possible. Je vois des parents qui viennent à nous via Instagram, notamment via les réseaux, et qui sont vraiment à la croisée des chemins, ce moment-là où on se rend compte que notre vie elle est plus comme avant et qu'elle a basculé dans le monde du handicap. Et nous, on l'a connu ça, il y a 4 ans. Ce moment-là où tu descends et tu sais pas trop jusqu'où ça va descendre comme ça. Après, Se retrouver proche aidant, c'est forcément un accident de la vie. C'est forcément des moments compliqués à vivre. Et que nous, on a la chance que Charlotte, elle va bien malgré son handicap et que elle profite de tout ce qu'elle peut profiter et on peut l'aider, l'accompagner là-dedans. Allez, saute. Allez, bien. il y a effectivement cette étape à passer, ce cap-là à passer, cette acceptation, on n'accepte jamais réellement, mais ce moment où on se rend compte que les cartes, elles sont distribuées d'une autre manière que ce qu'on imaginait, et ça prend du temps. On a besoin de passer par ces moments-là très durs et de les accueillir pour pouvoir rebondir et renouer avec la vie d'une certaine manière et se dire que non, c'est pas terminé, loin de là. On l'expérimente tous les jours, que la vie, elle peut être très belle malgré, en dépit du handicap. Tu fais bisous à papa? À ce soir, papa. À tout à l'heure, mon petit poussin. Tu fais bien du cheval. Tu fais un gros doudou. Faut bien te reposer.